1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok. Bonjour à tous. Nous tenons à nous excuser d'abord auprès de ceux qui nous suivent, les internautes, pour le retard accusé pour ce live. Nous attendons toujours notre partenaire IDRC Africa qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Bonjour à tous les amis de la nature. Bonjour aux gardiens de notre patrimoine naturel. Je m'appelle Magali, responsable de l'implication des communautés locales. Bienvenue à l'initiative C'est le Gabon qui gagne. Nous vous l'avons annoncé, aujourd'hui, c'est le 19 avril 2021, le jour du tirage au sort qui récompense 3 éco-gardes issus de toutes les aires protégées. Ici, nous sommes avec Monsieur Moulungi Cédric, le juriste de l'Agence nationale des parcs nationaux, qui a procédé aux vérifications d'usage afin de authentifier la procédure, afin d'authentifier ce tirage au sort. Merci à tous les internautes, merci à tous ceux qui ont partagé ce lien, tous ceux qui ont liké. Nous vous remercions pour votre engouement massif. Nous tenons vraiment à vous dire que C'est le Gabon qui gagne est une initiative qui vise à mettre un coup de projecteur sur le travail de l'éco-garde. Parce que l'éco-garde, c'est le gardien de notre patrimoine naturel. L'éco-garde, c'est celui-là qui préserve nos richesses naturelles pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures. Mais avant de continuer mon propos, nous allons, s'il vous plaît, observer une minute de silence pour tous ces vaillants héros qui nous ont quittés dans cette lutte acharnée. Merci, s'il vous plaît, d'observer une minute de silence. Merci à l'Assemblée de vous lever. Ok, merci à tous. Veuillez vous rasseoir. Je ne suis pas seule à présenter cet événement. J'ai déjà présenté M. Moulungi, le juriste. Je vais introduire ici Mme Andrea Épouse-Bien, conservateur de laboratoire Raponda Walker. Sous vos applaudissements, veuillez accueillir Mme Andrea Épouse-Bien. Merci, madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour procéder au tirage au sort de l'éco-garde, des éco-gardes, dans le cadre de l'initiative C'est le Gabon qui gagne. Nous sommes honorés de votre présence, madame. Merci Magali, c'est moi qui suis vraiment très honorée d'être là ce matin pour cette première initiative qui vise à valoriser le travail des éco-gardes. Merci madame le conservateur. Nous avons aussi notre partenaire IDRC Africa qui s'est engagé, qui s'est mobilisé pour soutenir cette initiative. Nous l'attendons toujours, nous espérons qu'il va nous rejoindre d'un instant à un autre. En attendant, nous allons parler de l'éco-garde. Qu'est-ce qu'un éco-garde? Quel est le travail de l'éco-garde? Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu de nombreuses questions sur le travail de l'éco-garde. Qu'est-ce que l'éco-garde fait en forêt? C'est un métier qui est méconnu de Gabonais, un métier qui n'est pas encore enregistré dans l'opinion publique. Donc nous allons passer la parole à Madame Andrea qui va nous dire quelques mots sur le métier de l'éco-garde, parce qu'elle a sous sa gestion des éco-gardes
Et ces éco-gardes, elle est même éco-garde, donc elle pourra mieux nous parler de l'éco-garde. Merci. Merci Magali. C'est quoi le métier d'éco-garde? D'emblée, on dira qu'un éco-garde, c'est un policier, c'est un gendarme, c'est un surveillant de nos ressources naturelles, aussi diversifiées qu'elles puissent être, ces ressources. L'éco-garde, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Chaque jour, des missions sont organisées par des gestionnaires, par des conservateurs que nous sommes. Ces missions ont pour objectif principal de veiller sur l'intégrité des aires protégées. Excusez-moi, je vais vous passer ce micro. De veiller sur l'intégrité des aires protégées, de observer la pénétration des infractions et toute activité non autorisée dans une aire protégée. Et ces missions sont tellement bien planifiées que lorsque les éco-gardes sont en mission, ils vont avec des objectifs spécifiques. Et les patrouilles sont organisées en fonction parfois des menaces et parfois uniquement pour la surveillance dans le but de protéger l'intégrité de nos aires protégées. C'est ça en gros l'éco-garde. Son travail, c'est d'abord en forêt. Mais l'éco-garde ne se limite pas seulement à travailler en forêt. L'éco-garde, c'est quelqu'un qui a fait l'école. L'éco-garde, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire. Ce savoir peut être dans divers métiers. L'éco-garde, c'est quelqu'un qui peut faire de l'électricité, il peut être chauffeur, il peut être charpentier, il peut être vraiment un éco-garde, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui renferme beaucoup de capacités et qui fait, lorsqu'il est sur le terrain, qui déploie sa connaissance selon le domaine de sa compétence également. Voilà en un mot dit ici à quoi consiste le métier d'éco-garde. Ok, on vient de m'annoncer que notre partenaire IDRC Africa est arrivé. Nous allons l'introduire. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le représentant de l'ONG IDRC Africa. Je rappelle que IDRC Africa, c'est une ONG qui milite dans le développement, la recherche et les conseils. Merci beaucoup. Nous allons revenir au sujet de l'éco-garde. Madame le conservateur tout à l'heure a expliqué qu'est-ce que l'éco-garde fait comme métier. Mais il y a des internautes qui ont posé la question aussi de savoir comment on fait pour devenir éco-garde. Est-ce qu'il y a un diplôme particulier que l'on doit obtenir pour devenir éco-garde? Je repasse le micro à Madame le conservateur. Permettez-moi de revenir d'abord sur le métier d'éco-garde en disant le métier d'éco-garde est un corps militaire en formation. Et comme tous les corps, nous recrutons avec tous les niveaux. Qu'on ait un diplôme ou pas, des candidats sont les bienvenus dans ce corps de métier en formation. Et des recrutements se font soit par des appels, comme tout récemment, il y a eu un grand recrutement qui s'est passé en 2017, c'était des appels. Et là, il fallait postuler avec tous les critères que cela a exigé. Donc, il fallait postuler. Il y a d'autres recrutements qui peuvent se faire lorsque un besoin se fait sentir tout de suite. Si il y a une aire protégée qui vient de se créer, ou bien si on veut renforcer les capacités d'une aire protégée, les conservateurs sur place peuvent procéder aux embauches. Donc,
Voilà un peu comment est-ce qu'on peut intégrer le corps d'éco-garde. Merci. Nous avons dans la salle des éco-gardes. Comme l'adage le dit, il n'y a pas mieux que l'éco-garde pour parler de l'éco-garde. Donc nous allons inviter ici mademoiselle Eugénie pour venir nous expliquer en quelques mots son métier d'éco-garde. Merci. Eugénie, merci de nous rejoindre. Eugénie est une éco-garde de la réserve présidentielle de Ouangaougué qui est maintenant au centre des opérations de Libreville. Merci Eugénie. Expliquez-nous en quelques mots. Merci, s'il vous plaît, rapprochez-vous pour être dans le champ. Merci. Bonjour à tous, merci Magali. En tant qu'éco-garde, je dirais, d'abord je suis de formation géographe, je ne suis pas à la base éco-garde. Je suis rentrée à l'ANPN et je me suis insérée dans le métier d'éco-garde. En m'insérant dans le métier d'éco-garde, j'ai compris que, bien comme il y a des policiers, des gendarmes en ville, l'éco-garde assure cette même profession en forêt. Nos aires protégées ont besoin d'être surveillées car il y a des intrusions tous les jours. Tous les jours, les animaux sont abattus. Tous les jours, nos ressources naturelles sont pillées par des étrangers. Et c'est pour ça que l'éco-garde est très important en forêt. Il assure le rôle de gendarme, de policier, d'inspecteur, de surveillant, tout comme tous les autres corps de métier le font en ville. Nous assurons cette fonction en forêt. Donc en gros, c'est un peu ça. Merci Eugénie. Nous rappelons, et je veux ajouter à ce qui a été déjà dit par le conservateur et par Eugénie, que les éco-gardes font en moyenne 21 jours de mission en forêt. Et ces 21 jours, pendant ces 21 jours, ils laissent père, mère, mari, enfant, ils laissent toute la famille pour faire ces 21 jours et parfois ils font au-delà de 21 jours pour assurer la sécurité de nos ressources naturelles. Donc vraiment, nous vous prions de vous mobiliser au maximum pour soutenir l'éco-garde au Gabon. Ok, nous allons passer à la présentation des 3 prix. Donc nous avons annoncé dans la vidéo qui est passée en ligne qu'il y avait 3 prix. Donc nous avons ici 2 unes devant nous. À ma gauche, il y a l'une destinée aux femmes. Donc, il y aura un tirage au sort destiné à l'éco-garde femmes. À ma droite, l'une destinée aux hommes. Un tirage au sort aussi pour les hommes. Et au milieu, ici, ce sera un appui que nous apportons à l'un des éco-gardes qui traverse une situation difficile en ce moment. C'est aussi ça, valoriser l'éco-garde parce que nous nous soutenons les uns les autres. Donc, c'est un total de 83 personnes qui nous ont été proposées. Donc, avec l'aide des conservateurs, nous avons procédé à une sélection de 5 éco-gardes dans chaque aire protégée. Nous avons 83 personnes, 116 hommes et 7 femmes. Et cette sélection s'est faite selon certains critères. C'est les critères qui sont les valeurs de l'éco-garde que je laisserai ici le conservateur vous expliquer. Ok Magali, quels sont les critères qui ont prévalu à la sélection de ces 5 éco-gardes par parc? Nous les dirons comme ça en pêle-mêle. On parlera de la discipline, on parlera du dévouement, on parlera de la capacité de gérer les équipes sur le terrain, on parlera de l'aptitude physique, on parlera également de... J'ai déjà dit de dévouement, j'ai déjà dit... Ben voilà, il y avait en gros ces critères-là. Et nous allons rappeler, nous voulons rappeler que ici, les éco-gardes se valent, mais il a fallu tout de même placer ces critères pour ressortir de ce lot quelques-uns, vu que le prix est symbolique. Peut-être dans l'avenir, et Magali le dira encore mieux, que nous aurons une plus grande gamme de candidats. Merci Madame le conservateur.
qui a rappelé que c'est un tirage au sort symbolique. Il ne reflète en aucune manière la valeur du travail des éco-gardes. Les éco-gardes qui vont être tirés au sort aujourd'hui représentent de façon symbolique l'ensemble du corps des éco-gardes. Nous avons eu plusieurs sources de financement de ces fonds. Donc, au total, nous avons pu collecter pour cette première initiative 650 000 de francs CFA qui va être réparti entre les 3 personnes. Les sources de financement viennent d'abord de notre partenaire IDRC Africa qui s'est vraiment mobilisé pour nous appuyer et des fonds individuels collectés par les employés de l'ANPEN que je félicite et la hiérarchie de l'ANPEN aussi que nous remercions pour leur soutien parce que la hiérarchie de l'ANPEN est en première ligne et elle est fortement concernée par la valorisation des éco-gardes. Donc, nous allons sans plus tarder procéder au tirage au sort. Donc, je vais rappeler que le tirage au sort pour ce qui est des femmes va être fait par Eugénie qui va tirer au sort. Et ensuite, le tirage au sort pour ce qui est des hommes va être fait par notre partenaire IDRC Africa. Mais avant le tirage au sort, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons ici le juriste Cédric Moulungi qui a procédé aux vérifications d'usage et qui va vous faire l'honneur de mettre les noms des éco-gardes qui ont été sélectionnés dans les 2 bocaux et vous présenter les 3 prix. Merci. Monsieur Cédric Moulungi. Merci Magali. Bonjour chers tous. Je tiens à féliciter cette initiative de l'ANPN et du partenaire qui va permettre de valoriser la profession des éco-gardes parce que je vous avoue, ce travail est tellement périlleux en forêt qu'ils prennent beaucoup de risques et il est important de leur redorer ce blason qui n'est pas tout à fait facile. Je tenais d'abord à rappeler, Magali, si tu me permets, la présence d'un juriste de l'Agence nationale des parcs nationaux à cette initiative n'est pas pour authentifier, parce que ce n'est pas notre rôle, c'est le rôle des huissiers de justice, n'est pas pour authentifier ce tirage au sort, mais pour s'assurer de la régularité, de sa régularité. Donc, comme tu l'as si bien dit, j'ai procédé à la vérification des enveloppes qui sont scellées et je vais également les dépouiller et les mettre dans les urnes devant l'Assemblée, de telle sorte que tout le monde se rende compte qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas eu de manipulation au préalable. Donc, si tu me permets, je vais commencer. Là, nous avons l'enveloppe dédiée aux éco-gardes femmes. Je vais mettre dans le premier bol. Là, j'ai l'enveloppe des éco-gardes hommes. Je vais également mettre dans le second vase. Et là, nous avons effectivement les enveloppes des prix. Comme Magali l'expliquait, nous avons le prix pour les éco-gardes hommes qui sera tiré au sort. Et là, nous avons le prix qui sera remis à l'éco-garde femme qui sera tiré au sort. Au public. Oui.
Et en troisième position, nous avons l'enveloppe destinée au soutien de l'EcoGad en difficulté. d'Iboumou Bouassa et d'Ifraïs. Merci. Donc sur ce, je vais vous remercier et on va attendre le top pour le tirage au sort. Merci. Merci. Nous avons accueilli tout à l'heure notre partenaire IDRC Africa. Nous allons lui passer le micro pour savoir s'il avait un mot à dire par rapport à cette initiative et ce tirage au sort. Merci. Bonjour chers tous. IDRC Africa, en tant que partenaire de cette initiative louable, est heureux de participer à un tel événement parce que le métier d'EcoGad est un métier très difficile, pénible, de par les richesses qu'aujourd'hui regorgent nos forêts. Donc cette initiative est positive. Nous sommes d'accord d'être avec vous. Et nous vous remercions et nous prions qu'il y ait davantage pour l'avenir, que ce soit pérenne. Merci. Merci beaucoup IDRC Africa. Sans plus tarder, nous allons appeler ici, comme l'adage le dit, honneur aux femmes. Donc nous allons commencer par l'une destinée aux femmes. Nous allons rappeler Eugénie, la main innocente, pour procéder au tirage au sort. Eugénie, vous allez connaître le principe, mélanger les bouts de papier. Dans les bouts de papier, je le rappelle, c'est les noms de tous les EcoGad qui ont été proposés avec leurs packs respectives. Les principales personnes qui seront tirées au sort recevront leur prix via leur conservateur. C'est une précision que je tenais à rappeler. Donc Eugénie, vous allez mélanger les papiers. Donc vous tirez un papier que vous allez remettre au conservateur Andrea, qui va se faire l'honneur de dévoiler ici au public le nom de l'heureuse élue pour cette première initiative, c'est le Gabon qui gagne. Nous allons aussi nous rappelons que nous allons aussi tenter de joindre les personnes qui ont été sélectionnées. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, les EcoGad sont la plupart du temps en mission et nous espérons que nous pourrons joindre cette personne. Merci Eugénie pour le tirage au sort. Veuillez reprenez s'il vous plaît, si possible, parce que je crois que on n'a pas suivi. Suspense. Qui sera tiré au sort parmi les EcoGad femmes? Nous allons le découvrir tout à l'heure. Madame Andrea, à vous la parole. Waouh! C'est vraiment une mission très très délicate, hein? Tirer au sort comme ça un nom et le dévoiler. Je crois bien que tous les candidats sont en ligne et ce serait une bonne chose que vraiment les candidats soient en ligne en ce moment. Et on va découvrir ensemble qui se cache derrière ce bout de papier. Yes. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Madame Andrea, à vous la parole. Oh là là! Waouh! Je vous assure. Je vous assure que. C'est quel parc comme ça, Madame Andrea? Ce parc, il est situé où? Dans quelle province, par hasard, s'il vous plaît? Les candidats, si vous êtes en ligne, retenez bien votre souffle, ça va arriver. Voilà, le parc ici se trouve dans un paysage. Je veux rappeler au passage que les parcs nationaux sont répartis en paysages. Nous avons 4 paysages
Et particulièrement, c'est le parc d'un paysage qui forme une chaîne de montagnes. Wow. Les connaisseurs ont déjà reconnu là où ça se trouve. C'est un parc qui est dans une chaîne de montagnes, le paysage, le Chahut. Dans quelle province par hasard, Madame Andrea? Dans quelle province est situé ce parc? Voilà, le parc est localisé et à cheval entre trois provinces. Trois provinces. Oui, il est à cheval entre trois provinces. Nous avons le Moyen-Ogooué, nous avons l'Ogooué-Lolo, et la grande partie du parc, c'est dans le Ogooué-Vindo. Vous l'avez dit, Magali, c'est dans l'Ogooué-Vindo. Donc, ce parc est à cheval sur trois provinces. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Sur trois provinces, on peut même dire sur quatre parce qu'il y a une partie, une petite portion dans l'Angounier. Les connaisseurs se sont déjà retrouvés. Je vais dévoiler ici le nom du parc. Excusez-moi, Madame Andrea, ce parc n'est-il pas l'un des parcs doublement classés au niveau du Gabon par hasard? Justement, Magali, tu l'as dit, c'est un parc patrimoine mondial de l'UNESCO également. Voilà, c'est un honneur de dévoiler le nom de ce parc qui est, Magali, qui est le parc national de la Lopé. Vous applaudissez-moi s'il vous plaît. Le parc national de la Lopé, patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un parc culturel et un parc aussi naturel. Il est doublement classé culture nature. Donc l'heureux élu revient du parc national de la Lopé. Madame Andrea, je vous repasse le micro. Qui est cette femme éco-garde, vaillante éco-garde qui a été tirée au sort aujourd'hui par la mère innocente de Eugénie? Eugénie, je vous demande d'abord de donner le téléphone à la régie, le téléphone qui est là à la régie, parce que je sais que du côté de la Lopé, certainement ils sont câblés pour découvrir ensemble avec nous qui est l'heureuse gagnante de ce premier prix. Initiative, c'est le Gabon qui gagne. J'ai cité ici Lisa Laure Ndi Malata. Si vous applaudissez, bon, nous allons reprendre le nom de l'heureuse élue. Il s'agit de Lisa Louis Ndindiwe Malata. Donc, il s'agit de Lisa Laure Malata du parc national de la Lopé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons essayer de rentrer en contact avec Lisa Laure Malata. En attendant, nous allons recueillir encore une fois de plus les propos de Madame Andrea, épouse Bion, qui est, nous le rappelons, conservateur de Laboratoire Raponda Walker, qui représente aujourd'hui l'ANPN. Et parmi les conservateurs, c'est la seule femme. Donc, elle est la mieux placée aujourd'hui pour nous dire, en tant que femme, en tant que conservateur, quel est son sentiment par rapport à cette dame qui a été tirée au sort. Merci. Oui. Magali, merci. C'est vraiment un grand motif d'encouragement. Lisa est déjà en ligne. Lisa, voilà. Lisa est en ligne. Okay. Allô, Lisa? Bonjour Lisa, vous êtes l'heureuse élue de l'initiative C'est le Gabon qui gagne. Vous avez été tirée au sort. Quel est votre sentiment? Je ne sais pas comment dire, je suis juste heureuse. J'ai envie de hurler dans toute la Lopé. Hurler alors, hurler. Non, aucun mot moqué de moi, c'est une blague là. Non, ce n'est pas une blague.
blague, Lisa, ce n'est pas une blague. Connectez-vous sur l'initiative, c'est le Gabon qui gagne. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas une blague. Nous sommes ici en direct de l'Agence nationale des parcs nationaux. Et vous vous rendez compte que c'est tout à fait sérieux et ce n'est pas une blague. Merci beaucoup, Lisa. Votre sentiment, s'il vous plaît. Je suis très heureuse parce que j'avais reçu un message où je devais envoyer une vidéo WhatsApp mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais très occupée. Du coup, hier soir, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas pu participer. Mais donc, quand vous m'appelez que j'ai gagné, non, attendez, je suis censée les répondre, je dois prendre la chaise, m'asseoir d'abord. Vous pouvez prendre la chaise pour vous asseoir, Lisa. Vous avez gagné. Vous pouvez prendre la chaise pour vous asseoir. Merci beaucoup. Connectez-vous, partagez le lien et on reviendra vers vous. Veuillez rentrer en contact aussi avec votre conservateur pour l'en informer. Merci. Ok, d'accord, ça marche. Donc si vous pouvez encore crier, ça ne nous dérange pas. Ok, ça marche. Donc c'est Lisa, Laure Malata du Parc national de la Lopé. Merci Lisa, nous allons vous laisser pour un instant parce que nous avons aussi un autre tirage au sort à faire. Nous allons repasser le micro à Madame Andrea. Merci. Ok, Madame Andrea, votre sentiment. Oui, Magali, j'étais en train de dire que c'est vraiment une grande occasion de joie, une grande occasion vraiment un grand moment pour cette éco-garde. Vous l'avez entendu, vous avez vu combien elle est heureuse. C'est un sentiment de satisfaction de savoir qu'on fait un travail et qu'aujourd'hui on est récompensé un tant soit peu par ce travail que nous faisons. Et mon souhait était qu'on puisse également joindre le conservateur de la Lopé pour qu'il nous parle un peu de cette éco-garde qui vient de gagner ce prix. Ce serait une bonne chose. En attendant qu'on ait le conservateur en ligne, on va continuer avec les tirages au sort, Magali. Ok, merci Andrea. Si on arrive à appeler le conservateur de la Lopé, Nazer Madama, nous allons revenir. En attendant, nous allons procéder au tirage au sort de la partie hommes des éco-gardes et l'honneur est choix aux représentants de l'ONG IDRC Africa. Merci monsieur de procéder au tirage au sort. Donc c'est le même principe. Merci s'il vous plaît merci de ne pas faire ombre à... D'accord, oui. Qui des 76 hommes proposés va tirer au sort? Vous allez... Ça doit tourner. 76 hommes, 76 vaillants euros, 76 soldats. Merci, monsieur. Veuillez, c'est vous qui dévoilez, en tant que partenaire. Merci de regagner votre place, s'il vous plaît. Je garde? Oui, merci. Merci. Donc, de quel parc? De quel parc le gagnant est-il? Monsieur le représentant, dans quelle province, s'il vous plaît? C'est un parc. Le plateau Bateke. C'est le parc national des plateaux Bateke, situé dans la province du Haut-Ogooué. Si vous applaudissez, s'il vous plaît. C'est un parc avec un relief magnifique qu'on vous invite à visiter, avec des grands canyons. Monsieur le représentant d'IDRC Africa, quel est le nom de la personne qui a été tirée au sort? Le nom... Un peu de suspense aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Le nom... Son nom commence par... Son prénom peut-être? Non, son nom. Le nom
de l'heureux est Monsieur. Son nom commence par quelle lettre, monsieur? Son nom commence par M. M. On a eu combien de M? Son nom commence par M. Et son prénom commence par quelle lettre? Son prénom commence par S. Donc, il s'agit de monsieur Mingara Akonosam. Sous les applaudissements, veuillez s'il vous plaît montrer. Il s'agit, s'il vous plaît, montrez à la caméra. Montrez à la caméra. Si vous pouvez vous rapprocher, vous montrez à la caméra et pour Lise aussi. Vous montrez à la caméra qu'il s'agit bien de monsieur Mengara Sam du Parc national des plateaux Bateke. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nous allons essayer de recueillir les propos de l'heureux gagnant. En attendant, nous allons aussi recueillir vos avis par rapport à ce EcoGuard qui a été tiré au sort. Le plateau Bateke, comme le disent souvent les EcoGuard, c'est l'un des parcs les plus difficiles en termes de relief. Dans les autres parcs, vous avez la forêt, vous pouvez marcher 20 km, vous vous reposez, mais dans le parc de plateau Bateke, il y a du soleil. Et c'est de la savane. Les EcoGuard ont souvent du mal à évoluer dans ce relief qui est très difficile, mais pourtant, nous avons des vaillants héros là-bas qui veillent à la sécurité et à la pérennité des ressources naturelles de ce parc, de ce magnifique parc. Donc, monsieur le représentant de l'ONG IDRC Africa, quels sont vos encouragements aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure dans mes propos introductifs, que le métier d'EcoGuard est un métier non seulement fascinant, mais aussi difficile, et que l'initiative aujourd'hui est positive parce qu'il s'agit de récompenser ces vaillants hommes et femmes qui sont disposés et qui mettent leur vie chaque jour en danger pour protéger nos forêts, nos ressources naturelles. Et je pense que ces personnes méritent nos applaudissements et nos encouragements par rapport au travail qu'ils effectuent chaque jour. S'il vous plaît, encore, si nous pouvons nous lever et applaudir pour eux. Félicitations à cet héros du Parc national des plateaux Bateke que nous essayons de joindre pour recueillir ses propos. Merci. Sam? Bonjour Sam. Ici l'initiative C'est le Gabon qui gagne. Vous êtes en direct. Vous avez été sélectionné pour recevoir le prix des EcoGuard Hommes. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Je suis d'abord de toute façon pris par l'information. On me disait que ça passait en ligne, comme depuis quelques temps je ne suis pas connecté. C'est juste pour vous dire que je suis surpris. C'est nous qui vous remercions pour votre travail, pour votre dévouement au niveau du Parc national des plateaux Bateke. Donc vous rentrez en possession de votre prix via le conservateur. Merci de vous connecter, de partager le lien. Ok, merci beaucoup Sam. Sam? Ici le conservateur Andrea. Sam, nous sentons il n'y a pas trop d'engouement de votre côté. C'est comme si, c'est vrai que vous dites que vous êtes surpris, mais c'est comme si vous n'étiez pas heureux de remporter ce prix, ou bien vous doutez que ce soit vrai? Je doute pas du prix, je doute pas de ce qui se fait, mais comme je vous dis, je suis surpris, et puis bon, je ne sais pas comment m'exprimer en fait sur ça. Ok, nous comprenons votre émotion. Merci Sam. Au revoir. Ok, merci Sam. Sam est très ému. Il est surpris de ce prix. Il est surpris aussi d'avoir été sélectionné. Mesdames et messieurs, nous allons passer au troisième prix. Comme nous l'avons dit, il s'agit ici d'un appui et non d'un tirage au sort. De l'appui de l'ONG IDRC Africa, de l'appui de l'Agence nationale des parcs nationaux,
Dans l'initiative, c'est le Gabon qui gagne. Donc, un appui pour soutenir l'un des éco-gardes qui traverse une situation difficile en ce moment. Nous allons passer le micro au juriste Cédric Mulungi qui va dévoiler le nom de l'éco-garde qui est inscrit sur l'enveloppe. Et je vais passer aussi la parole à Madame Andrea pour nous présenter cet éco-garde. Merci. Merci Magali. C'est un éco-garde de l'arboretum Raponda Walker. Il s'appelle Diboumou Boissa Edi Fries. Cette enveloppe, Magali, comme tu le rappelais, lui est dédiée pour lui venir en aide concernant la situation qu'il traverse actuellement. C'est simplement pour vous montrer que l'Agence nationale des parcs nationaux, avec ses partenaires, est toujours prête à accompagner ses agents de terrain qui rencontrent des difficultés d'ordre social, parce que je vous avoue que, comme je le disais dans mes propos préliminaires, le travail d'éco-garde sur le terrain, c'est pas un travail qui est facile. Et donc, lorsqu'un éco-garde a une difficulté particulière, il est important que la hiérarchie de l'Agence nationale des parcs nationaux, accompagnée des différents partenaires, accompagne ces agents, de telle sorte qu'ils arrivent à mieux vivre et traverser leurs difficultés. Donc, il s'agit de l'éco-garde d'Iboumou, Boissa et d'Ifraïs, éco-garde à l'arboretum Raponda Walker. Merci Cédric. Je vais passer la parole justement à Madame le conservateur de l'arboretum Raponda Walker pour nous en parler un peu plus. Magali, merci. Frise, Eddie, comme on l'appelle souvent agent X, c'est un élément très très dévoué, un élément très très aguerri pour le travail d'éco-garde. C'est un agent, quand on l'a dans ses rangs, on est sur des résultats recherchés. Et il est à l'arboretum, ça fait pas très longtemps, mais le temps que nous sommes déjà, j'apprécie cet agent, malgré la difficulté, la petite secousse qu'il traverse en ce moment. Je peux dire que c'est un agent, un éco-garde sur qui nous pouvons compter encore, pour des jours à venir dans ce métier. Donc, voilà en un mot ce que je peux dire. Et cet appui que l'ANPN et son partenaire lui apportent aujourd'hui serait vraiment de beaucoup pour l'aider un temps soit peu à surmonter la situation. Merci. Merci beaucoup Andrea. Je connais aussi le parcours de Eddie Boissa. Nous tenons à remercier Eddie. Eddie, si tu nous entends ici, nous tenons à te remercier au nom de l'ANPN, au nom de notre partenaire et au nom de tous ceux qui se mobilisent pour les éco-gardes, pour ton dévouement, pour ton travail. Nous rappelons que Eddie Boissa était d'abord un ancien éco-garde du Parc national de Mikébé, et nous savons que le Parc national de Mikébé est l'un des parcs les plus hostiles, et il a vraiment travaillé avec dévouement et avec acharnement avant d'être envoyé au niveau de l'arboretum Raponda Walker à cause de la situation difficile qu'il traverse. Donc Eddie, merci beaucoup au nom de l'ANPN pour ton travail acharné. Nous nous acheminons vers la fin de ce tirage au sort. Nous remercions beaucoup notre partenaire IDAC Africa. Nous remercions ici Madame Andrea Epose-Bien, représentant l'ANPN. Nous remercions Cédric qui est venu
procéder aux vérifications d'usage. Je vais donner la parole à chacun d'entre eux pour le mot de fin. Nous allons commencer bien sûr par notre partenaire, s'il a un mot de fin. Merci. Au terme de cette cérémonie de récompense, nous nous félicitons que tout se soit passé dans la transparence et que les heureux élus et bénéficiaires des différents prix fassent bon usage, sinon que l'initiative puisse être pérenne et continuelle. Et j'aimerais dire un mot à l'endroit de l'agent Eddie Fries, que nous, à IDS Africa, c'est l'amour, c'est le partage. Voilà. Sache que nous sommes avec toi et que le Seigneur puisse t'accompagner dans cette difficulté que tu traverses. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Andrea pour son mot de fin. Ok Magali, comme mot de fin, je dirais tout simplement que cette initiative soit pérenne, comme l'a dit le partenaire, et que ceux qui n'ont pas vu leur nom être tiré ne se découragent pas. C'est pas qu'ils sont moins méritants que les autres, et que vraiment cette initiative qui a commencé timidement dans l'avenir puisse vraiment prendre de l'ampleur et que nos partenaires se multiplient. Nous lançons un appel vis-à-vis de tous ceux qui au quotidien contribuent à la préservation de la nature, que nous avons besoin d'eux, qui peuvent nous faire confiance et que les fonds mis à notre disposition sont vraiment pour la cause de la valorisation de l'éco-garde. Et merci encore à la hiérarchie de l'ANPN qui nous a fait confiance et qui a bien voulu nous accorder ce temps. Merci. Merci beaucoup. Cédric, est-ce que vous avez un mot de fin? Merci Magali. Après ce tirage au sort et cette récompense à l'éco-garde qui est en difficulté, je dirais simplement courage. Courage à tous et félicitations à l'ANPN et à l'initiative C'est le Gabon qui gagne. Le tirage au sort s'est effectué sans aucune irrégularité, ça je peux vous l'affirmer. Et on est espéré qu'à la deuxième édition, nous aurons plus de prix et plus de partenaires, pourquoi pas. Voilà, et de telle sorte à récompenser le maximum d'agents et que cette initiative soit toujours pérenne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne saurais clore ces moments sans vraiment, une fois de plus, remercier la hiérarchie de l'ANPN, remercier notre partenaire IDRC Africa, remercier les internautes et tous ceux qui ont partagé le lien, tous ceux qui l'ont liké, tous les amis de la nature, tous ceux qui sont soucieux de notre patrimoine naturel. J'appelle ici à la mobilisation de tous pour les prochaines éditions, pour soutenir l'éco-garde. L'éco-garde aujourd'hui est celui qui est au front quotidiennement, jour après jour, pour que nous les Gabonais, nous bénéficions de nos richesses naturelles. L'éco-garde qui est à Mayumba, à la Lopé, au plateau Bateke, travaille pour les Gabonais, pour l'Afrique et pour le monde entier. Le travail de l'éco-garde a un impact global. Nous sommes tous concernés par ce travail et nous sommes tous bénéficiaires. Nous appelons les partenaires à se mobiliser davantage pour valoriser l'éco-garde, valoriser ce travail pour le bien de nos enfants, pour le bien de notre pays. Nous vous remercions. C'est le Gabon qui gagne. Bonjour à tous les amis de la nature, le gardien de notre patrimoine naturel.